Ça passe par les haies en fait, qui abritent une biodiversité qui va nous aider dans la gestion de certains problèmes. Le choix des variétés a été très important. Il y a des variétés qui sont beaucoup plus rustiques, qui alternent moins et qui sont beaucoup plus solides, je dirais, à certaines maladies. La tolérance est très importante. Beaucoup de taille. Moi, je pars de ce principe, c'est qu'on va ventiler le verger. On va séparer les arbres des uns des autres. C'est-à-dire que du coup, deux arbres qui se touchent, s'il y en a un des deux qui est malade, c'est comme nous les humains, on va se le transmettre les maladies. Séparer les arbres les uns des autres, c'est limiter ce problème. Ensuite, les séparer les uns des autres, c'est que quand il y a du vent, le vent passe et ventile et embarque tout ce qui est spores de champignons avec lui en fait, qui ne s'accroche plus dans les arbres. Donc on limite la pression des maladies, on limite la pression des insectes à travers soit cet équilibre, soit cette ventilation. Moi c'est vraiment surtout sur la taille que j'ai changé, c'est-à-dire que je taille beaucoup plus. Après, ça a été trouver des alternatives sur certaines maladies. Donc moi, ça a été l'utilisation de produits naturels d'huile essentielle. Essentiellement d'agrumes et de lavande. Moi, ça a aidé à combattre la moniliose sur fruits. C'est la pomme qui pourrit elle-même en fin de compte. Et une fois dans l'arbre, et moi je sais que ça a aidé à assécher cette maladie dans le verger. Aller beaucoup plus dans son verger, à pied, tout simplement pour constater les problèmes. On ne peut plus se permettre cette frise chronologique avec tel problème théorique à telle période et telle intervention. C'est plus du tout comme ça que ça fonctionne à travers ce cahier des charges. On est obligé d'aller voir, d'aller constater, d'aller toucher. Bref, on redevient paysan.